Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les carnadas, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Maman, je suis capable de préparer mon exposé à l'épicerie. Fais-moi confiance, je peux un bébé. OK. Merci. Bye. Oui? Eh d'accord. Mais je suis mieux de revenir à la maison avec mon devoir fini, par exemple. Sinon, je pourrais plus jamais étudier ici. Je comprends un peu ta mère, hein. C'est pas facile de se concentrer dans le bruit comme ici. Là. Grand-papa, je suis capable. Je le sais, mon grand. Même que si tu veux, je peux t'aider. Non, merci. Je peux le faire tout seul. Tu veux. Tu sais ce qui est bien? C'est qu'après, on va se faire un souper tous les deux. Entre hommes. Hein? Bon. Oh! Oh! Tourtière! Boucher de l'épicerie Bordelot, il vient tout juste de rentrer de son petit congé. Il vient de réaliser que sa chambre froide était brisée. Avant qu'il parte, j'ai enlevé ça de son moteur sans qu'il s'en rende compte. Et j'ai fait la même chose à toutes les autres places que j'ai visitées. Hey, ça ferait un bon cure-trou d'oreille, ça. Et un suçon. Tout plein de suçons de cure-trou d'oreille. Mais ça sent la bonne pourriture jusqu'ici. Oh, vite, faut que je me dépêche avant que les éboueurs arrivent avant moi. Ryu va me trouver drôlement rusé. La chambre froide! Greg! La chambre froide! Greg! T'as dit que je t'ai rayé, mon Fernand? Ah, c'est quoi l'odeur? Ah! Ah, ça pue! Qu'est-ce que c'est ça? Je te dirais pas comme ça, là, mais... C'est de la viande! Elle était dans la chambre froide, puis... Il l'est plus. Comment ça? Juste avant de partir en congé, j'avais constaté que la chambre froide était déjà beaucoup moins froide et j'ai dit à Esther d'appeler le réparateur. Elle devait s'en occuper tout de suite, je comprends pas. Elle est partie tout de suite après toi avec Gina pour un congrès sur les vertus du jus de patate. Ils sont toujours pas revenus. Ben attends, Simon doit être au courant. Simon! Simon! L'odeur était insupportable. Ah! Toute cette viande avariée, là. Quel gaspillage! Ah, c'est dommage que personne n'ait pensé d'aller voir durant mon absence. Je m'occupe de trouver un réparateur de frigo plus vite. Ouais, il devrait me rester assez de viande dans le comptoir réfrigéré pour mes clients d'aujourd'hui. Surtout Madame Hubert. Je dois lui préparer 25 côtelettes de porc dans 1 heure. Je vais faire ça tout de suite. Mais je vais te donner un coup de main pour nettoyer, mais dès que je vais avoir réglé l'histoire du frigo. Parfait. Oh. Ah, ça pue. Simon! C'est pas la puanteur qui va m'empêcher de continuer mon enquête sur Gina. C'est vrai qu'elle vient pas souvent dans l'arrière-boutique. Pendant que Simon dort, je vais aller faire un tour au quartier général des Carmadors. Là, je vais sûrement trouver quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas vu. C'est Greg qui m'a demandé de te chercher. Ah oui, dans le convoyeur. Oh! C'est quoi cette odeur-là?
C'est justement pour ça qu'ils te cherchent. La chambre froide fonctionne plus, puis toute la viande est pourrie. Quoi? Il doit vouloir que je l'aide à mettre tout ça dans les poubelles. Fais du skate tard hier soir, pis j'ai mal partout, là. C'est pour ça que tu ronfles au travail. Je ronflais pas. Je me reposais durant ma pause. Encore une petite minute. Un spécial, Gina, hein? Moi... Est-ce qu'elle a souvent des blessures? Je pense pas, non. Tu sais où elle habite? T'es donc bien questionneuse, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux savoir, au juste? Je peux pas lui dire que je cherche une preuve que Gina est une Carmador. Mais j'aime beaucoup Gina. J'aimerais ça lui ressembler quand je vais être grande. Dans ce cas-là, c'est à elle qu'il faut que tu poses des questions. Salut, Éloi! Je suis contente de te voir. Salut, Éloi. Salut. Ah, on est mieux ici. Ça sent moins fort que dans le reste de l'épicerie. Ah ouais? Tu trouves? Hey, j'ai essayé de pratiquer ton super lancer comme tu me l'avais montré la dernière fois, mais j'y arrive pas. Je vais te le montrer encore, mais pas aujourd'hui. J'ai un gros devoir à faire. Sur quoi? Un exposé oral sur un champion de karaté. Si je te montre les idées que j'ai eues, tu vas me dire ce que t'en penses? L'affaire, c'est que je veux avancer mon enquête. Je peux pas, je connais pas le karaté. Mais c'est encore mieux. Je vais pouvoir savoir si c'est assez clair pour les personnes qui connaissent rien. Bon, ben moi, ma pause est terminée. Puisque Greg me cherche, je vais l'aider à me trouver, hein. J'étais juste venue chercher des sacs verts pour mon grand-père. Je pense que je vais m'installer ici pour faire mon devoir. Bonne idée! Moi, je vais aider ton grand-père à nettoyer en attendant que tu finisses ton exposé. Comme ça, je vais pouvoir continuer à fouiller l'épicerie sans qu'on me pose trop de questions. Et comment ça, aucun réparateur est disponible? Bon. Ben, c'est ça. Au revoir. La 5e compagnie qui peut pas m'aider à croire que toutes les chambres froides de la ville ont brisé en même temps. Désolé pour l'odeur. On a un petit problème technique. Si vous pouviez revenir plus tard. Non? Notre chambre froide a fait défaut pendant que notre boucher était en congé. Toute la viande est pourrie. Toute? Ah ouais, j'ai bien peur que oui. En tout cas, je vous trouve bon d'endurer l'odeur. On dirait même qu'elle est encore plus forte. Est-ce que ça pourrait être l'odeur de... Non, impossible. Ce que j'aime avec la viande qui pue, c'est que personne ne me sent, moi. Je vous conseille de pas aller par là, vous allez tomber en plein dans la boucherie. Oh oui, c'est ça, merci! Bon, je vais finir par rejoindre une autre compagnie. Bon, c'est occupé. Ah, Simon! Bon, Stéphane, annoncé la nouvelle par Clara. Et par l'odeur. Je veux que tu mettes toute la viande dans des sacs verts. Tu veux pas en faire la collection? Ah, pas vraiment, non. C'est bon, je te sors ça du magasin au plus vite. Ah! Simon, est-ce que tu sais si un réparateur est venu cette semaine? Moi, il paraît que la vice-maîtresse du moteur a disparu. Il n'y en avait pas d'autre avec lui. La grosse vis a disparu, c'est bizarre, ça. Et puis le réparateur est pas revenu avec la pièce. On dirait que non. Bon, on a peut-être pas le réparateur, mais au moins, on connaît la pièce manquante. Bon! Il me reste juste à choisir quelques photos de mon champion. Tu fais tes devoirs aussi vite qu'une auto de course, toi? Mais il me reste encore à calculer la durée de mon exposé puis à faire des cartes de mémoire. T'es bon de pouvoir te concentrer dans cette puanteur. Heureusement, c'est un peu moins pire dans l'arrière-boutique. Regarde, je suis venue te montrer le kata que j'ai décidé de présenter. Je m'excuse, monsieur. J'espère que mon petit-fils vous a pas fait mal. Toi, là, ça m'en fera plus que ça. Je suis désolé, mais à part ce que vous voyez là, je peux rien vous vendre de plus. Le reste de la viande est avarié. Ah ben ça tombe bien, c'est justement ce que je suis venu chercher. Bon, acheter. La viande avariée, c'est bon pour les craches mal. Éloi,
On croit pas à ça ici, nous. Vous avez bien raison. Ah, là, vous parlez? Les carmalans sont minales, les crachemals sont capables. Ouais, donc je vais vous prendre un bon gros tas de viande pourrie. C'est une blague. Ben non, pas du tout. Mais voyons donc, mon bon monsieur, je peux pas vous vendre ça. C'est dangereux pour la santé. Ben, pas pour la mienne. Mais j'ai quoi le problème, là, si je veux l'acheter? Et j'ai pas le droit de vous la vendre. Si je fais ça, l'épicerie pourrait être poursuivie. Ben, je m'en fous. J'en veux. Et je partirai pas d'ici tant que vous m'en aurez pas vendu. Non! Simon, pourrais-tu venir au comptoir boucherie? C'est pour une livraison. Ce sera pas long. Je sors 2 sacs de viande puante, puis j'arrive. Mais je t'ai pas ça! Je la veux, moi! Monsieur, c'est non. Je m'en irai pas d'ici! Non, non, non! Monsieur, c'est tellement plus bon que la seule personne qui va pouvoir y toucher, c'est le gars des poubelles. Les poubelles? Ah oui, les poubelles. Les poubelles. Bravo, Éloi. Hey, t'as le tour avec les clients? Parce que des fois, on en rencontre des bizarres. Ça, c'est un coin que j'ai jamais pu fouiller. Gina lit le témoignage des victimes avant de partir en mission. En mission? Elle n'est pas partie au congrès sur les vertus du jus de patate? C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Ben, j'arrive pas à trouver le sang bon. Ah! Le voilà, écologique en plus. Oh, c'est pire! Un mélange de puanteur et de parfum. Ouf. T'as raison. Je suis presque prête à présenter mon exposé oral. Ah oui? On le sait que ça pue. Mais c'est pas de notre faute si le moteur est cassé. Ah, mais au lieu de nous envoyer un inspecteur de la ville, envoyez-nous un camion de poubelle à la place. Ben, c'est ça. Ah! C'est quoi j'ai glissé? Éloi, ton sac coule! Mais c'est Simon qui m'a demandé de mettre ça à la rue. Simon aurait dû dire de passer par en arrière. À qui tu parlais au téléphone? La voisine fatigante. Madame Kravitz vient de porter plainte à la ville à cause de l'odeur. Il y a un inspecteur qui s'en vient. Si c'est pas assez propre, il risque de fermer l'épicerie. Quoi? Je vais t'aider à passer la mop sur le plancher. S'il fallait que le quartier général des Carmadors soit découvert par un inspecteur. C'est gentil, mais ça pue tellement. Je pense que ça serait mieux que tu restes avec Éloi dans l'arrière-boutique pendant qu'on finit de nettoyer. Non, non, j'y tiens. Bon, si tu veux. Bon. Fernand? Ça va, Éloi? Je dois vraiment finir mon devoir, mais je veux aider mon grand-père. Je veux surtout pas qu'il perde son emploi. C'est gentil, Éloi, mais c'est plus important de finir ton devoir que de faire le ménage de l'épicerie. Je suis assez grand pour décider tout seul. Je veux pas que t'aies de problème. J'en aurai pas. Je finirai mon devoir ce soir chez moi. Ta mère va penser que t'es pas capable d'étudier ici. Peut-être, mais le plus important, c'est que tu gardes ton travail. C'est gentil, Éloi. Merci. Mais c'est plus important de faire ton devoir. Hein? Bon. Bon. Évidemment, j'ai plein de vis, mais pas celles qu'il me faut. Vous êtes l'inspecteur de la ville? Hein? Mais on n'a pas arrêté de travailler, hein. On a sorti toute la viande qui était pas bonne. On n'a pas arrêté de laver depuis. On fait le plus vite qu'on peut, monsieur l'inspecteur. Je pense que je me suis trompé de déguisement. Non, c'est parce que moi, je suis déguisé en éboueur. Déguisé?
Je veux dire habillé. C'est moi le monsieur des poubelles. Oh, la ville a préféré envoyer un camion de poubelle au lieu d'un inspecteur. C'est merveilleux. Je sais, je suis merveilleux. Asseyez-vous 2 minutes. Oh oui, bien sûr. Ouais, faites attention, c'est un peu glissant par terre. Oui. Je vais aller voir si les employés ont fini de sortir toute la viande. Moi, Mais c'est pour ça que ça sent si mauvais ici. hein? Ça devrait pas être trop long. En as-tu encore pas longtemps à vider la chambre froide parce que le camion de poubelle est arrivé? On a déjà tout sorti du magasin. D'ailleurs, ça sent nettement meilleur depuis que tout le monde lave, frotte et brosse. Mais je comprends pas. À la caisse, ça sent toujours aussi mauvais. Bah, c'est dû à autre chose parce qu'ici, on a tout savonné. Si ça vient pas de la viande pourrie, ça peut juste venir de... Georg. Bon. Mais moi, faut tout que j'aille remettre en place, là. On peut vous servir, monsieur? Les cure-oreilles sont en spécial cette semaine. C'est moi le monsieur des poubelles. C'est vrai? Vous pouvez pas mieux tomber, vous. Je peux vous aider à mettre les sacs dans le camion, si vous voulez, parce qu'il y en a un méchant paquet. OK, moi, on m'avait dit d'attendre que tous les sacs soient sortis, là. Mais... Oui. Ça vous dirait de boire quelque chose avant de se mettre à la tâche? Oui, je prendrais bien un bon petit verre de jus de canard à pâte cassée. Un café bien corsé. Bonne idée. J'en ai bien besoin, moi aussi. Je vais au resto d'en face, OK? Oui. Je pourrais en profiter pour débrancher un frigo. Poisson pourri ou crème glacée surrie. Ma petite poche à mal aux pattes. J'ai même pas réussi à débrancher ce satané congélateur à crème glacée. Bon, tant pis. M'en vais chercher ma viande pourrie. Je t'ai trouvé, Georg. À nous deux. Encore toi? Tu pourrais pas être ailleurs que là où je suis. Parce que je suis en amour avec ta perruque. T'es pire qu'une mouche. Ben c'est normal. C'est ton odeur qui m'attire. Écrasé comme une vermine. Mais il y a cette bonne pourriture de viande qui m'attend. Il faudrait pas qu'elle soit enlevée loin de moi par un vrai camion de poubelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un carmador! Monsieur, est-ce que ça va? Ah, allez! Monsieur le carmador, réveillez-vous! Si j'enlevais son masque, je saurais c'est qui. Mais je dois d'abord l'aider. Il est peut-être gravement blessé. Je suis venu chercher les poubelles. Où elles sont? Éloi, voici notre sauveur. Je vous montre ça tout de suite, ça sera pas long. Grand-papa, c'est le monsieur de tout à l'heure. Il porte la même cravate pleine de nœuds. T'as raison. J'ai jamais vu un éboueur avec une cravate. Bon, où est la viande pourrie? C'est une véritable obsession. Je vous ai déjà dit non. Tu vas parler, vieux débris! Laissez mon grand-père! Lâche-le, va-t'en! Dis-moi où sont les poubelles, c'est dans tes tours! Éloi, serre-toi de ton lancer, prends n'importe quoi! Lâchez-moi, enfant de malheur! Sinon, je vais vous coller un de mes méga pètes d'en face!
Vous préférez peut-être mon super méga rat? Continuez de lui lancer des choses! Bravo, Éloi! Ça va, grand-papa? Oui. Il faut que je retourne à la caisse. Il y a un carmador évanoui. Merci, Éloi. T'as été très courageux. T'as mal quelque part? Juste un peu au cou. Tu sais que tu viens de me sauver la vie, mon grand? Ouais, avec Clara. Le carmador a disparu. Un Carmador, Clara, ça existe pas! Mais oui, je l'ai touché, comme le crash-mal qui vient de t'attaquer. C'est un fou furieux, prêt à tuer mon grand-père pour manger des fonds de poubelle. D'ailleurs, je voulais te remercier d'avoir aidé Éloi à m'en débarrasser. Merci à tous les deux. Ça donne rien d'essayer de leur faire comprendre. Paul, lui, va vouloir m'écouter. J'admire Ryoko Sakuto parce que même s'il n'était pas le meilleur au début, il l'est devenu car il ne s'est jamais découragé. 5 minutes pile. Bravo, Éloi. C'était très intéressant. Hey! Tout le monde va bien? Oui, grâce à Éloi et aussi à Clara. Où est-ce qu'elle est, elle? Figure-toi qu'elle a vu un Carmador évanoui ici même. Elle est allée voir sur l'ordi de Paul les photos qu'elle a prises. Du Carmador. Non, du plancher vide. Le Carmador t'a disparu. Alors, elle pense quand même trouver des indices. Elle croit devenir une grande enquêtrice en cherchant des affaires qui n'existent pas. Je peux répondre, s'il te plaît? Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, maman? Plus besoin de réparateur pour le moteur de la chambre froide. Comment ça? J'ai appelé la quincaillerie du coin. Ils ont la vis qu'il nous faut. Oui, je l'ai réservé vite fait. Ça a l'air que ça part comme des petits pains chauds. Merci, maman. À tout à l'heure. Elle est pas mal fière de moi. Yes. Je savais que tu y arriverais. Hey! Si c'est pas le livreur de pizza, pas de pizza. Où t'étais passé? J'ai rencontré mon ami Alex en allant chercher un café pour moi puis le gars des poubelles. C'est pas un vrai boire. C'est juste un malade qui a attaqué mon grand-père pour avoir la viande pourrie. Mais avec Clara, on l'a chassé. Tiens, je dois le prendre, son café, moi. C'est bizarre, tous les sacs verts ont disparu dehors. J'ai pas entendu de camion. Tout est bien qui finit bien. Y a plus de sacs dehors. Tout est lavé dans l'épicerie. L'inspecteur pourra rien critiquer. Oui, monsieur. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Surtout pas de viande. Pourriture que c'est bon. Non, maintenant, je vais me prendre un petit morceau de cuisse de poulet avec des verres croyants. Moi, j'aime ça quand ça me croûte dans la bouche. Voyons. Il en reste plus? Oh non. Dis-moi pas que j'ai tout mangé. Et moi qui voulais faire une surprise à mon chef. Ah! Pio! Il en reste un petit morceau. Mais mon chef, il savait pas que je voulais lui faire un cadeau. Oh, tant pis. Je lui ferai un petit cadeau une autre fois. Un météorite s'écrase dans un village.